Lettre numéro 14, le Nouvel Âge. Définition. Le Nouvel Âge du Verseau, ou New Age, est difficile à définir. Cette organisation, qui voit le jour en Écosse vers 1962, se présente comme un amas hétéroclite sans aucun ordre, un peu comme un orchestre composé de divers instruments mais sans chef d'orchestre apparent. En fait, malgré les apparences, il y a un ordre et un chef d'orchestre dans ce mouvement. Mais ce chef est invisible, trouble, triste, laid, obscur. Le lecteur l'aura reconnu. Il est celui que notre Seigneur appelle le prince de ce monde. Le Nouvel Âge est davantage quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Il représente une nouvelle forme de pensée, l'établissement de nouvelles valeurs morales pour un nouveau style de vie, une nouvelle façon d'être pour un nouvel âge, c'est-à-dire une nouvelle civilisation construite sur les ruines de l'ancienne civilisation catholique. Pour eux, nous sommes aujourd'hui au soir de l'âge du poisson, c'est-à-dire à la fin de l'âge du christianisme. Le poisson, dans l'iconographie chrétienne, a toujours été un symbole de notre Seigneur. En effet, au temps des premières persécutions, le poisson représentait le Christ, car il se traduit en grec par ictus, initiale de Jesus Christos Theou Ouios Soter, qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. D'après la doctrine du Nouvel Âge, nous arrivons au début du Nouvel Âge du Verseau. Le Nouvel Âge enseigne que chaque époque de l'histoire du monde a eu un maître. Pendant l'âge du poisson, ce maître était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le maître de l'âge du Verseau sera Lucifer, car le Dieu des catholiques est mort. Le Nouvel Âge est donc là pour préparer les mentalités à accepter ce nouveau maître et une nouvelle façon de vivre. Le but du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge prépare la venue du nouveau maître en essayant de détruire tout ce qui est connecté d'une façon ou d'une autre à l'ancien ordre catholique. Ils veulent non seulement changer le comportement des individus, mais inverser radicalement leur façon de penser. Changeons la façon de penser des gens et nous changerons leur façon de vivre. Et s'ils ne vivent pas comme ils pensent, ils seront un jour obligés de penser comme ils vivent. Pour atteindre ce but, le Nouvel Âge veut créer dans les esprits de nouveaux besoins. Pour cela, il leur faut d'abord détruire les premiers principes de la raison humaine. Premièrement, détruire dans les esprits le principe de non-contradiction. Ce principe scolastique s'exprime ainsi. Une même chose ne peut être et ne pas être en même temps et de la même façon. Pour le Nouvel Âge, les contradictions et les distinctions entre les choses sont purement artificielles, subjectives, et donc n'existent pas dans la réalité. Cette fausse philosophie introduit dans les âmes et dans les actions le plus complet désordre, l'anarchie et la révolution. On en voit l'application avec la révolution sexuelle d'aujourd'hui qui détruit toute référence à l'ordre moral catholique. Deuxièmement, détruire dans les esprits la distinction entre créateur et créature. Le Nouvel Âge enseigne un panthéisme absolu. Il n'y a plus de distinction entre Dieu et ses créatures. Ainsi, le monde devient Dieu, l'homme se transforme, se surélève en Dieu. Dieu devient la conscience qui anime le monde, chaque être animé devient Dieu. Le Nouvel Âge parle ainsi de déesse terre, qui serait notre mère, c'est-à-dire la mère de toutes choses. L'homme devra donc respecter la terre, la mère nature, parce que Dieu est cette nature. Adorons le Dieu vert et la mère terre. Cette théorie dépasse le simple panthéisme, c'est un retour au paganisme le plus abject. Pourtant, nombreux sont ceux qui suivent ces folies. Quand on perd la foi et le vrai Dieu,
on perd en même temps le bon sens. Le saint curé d'Ars ne disait-il pas « Laissez une paroisse sans prêtre pendant 40 ans et on y adorera les bêtes ». Le nouvel âge pousse naturellement au gouvernement mondial. L'ONU, l'Europe unie, l'UNESCO, l'Église œcuménique universelle. Il veut placer tous les cerveaux, toutes les familles, toutes les nations sous la botte du nouveau maître de l'univers. Quelques exemples frappants. Voyez Lucifer, l'ange porteur de la lumière sur toutes nos anciennes pièces de 10 francs. Le grand sceau et la devise maçonnique Novus Ordo Seclorum, le nouvel âge, sur le billet américain d'$1. Le Dalai Lama écrit pour le nouvel âge en Allemagne. On peut aussi constater l'influence de la théosophie d'Elena Petrovna Blavatsky sur le nouvel âge. Jean-Paul II et Benoît XVI donnent malheureusement aussi le ton avec les meetings écuméniques d'Assise. Les chasubles des prêtres concélébrantes aux dernières journées mondiales de la jeunesse de Paris arboraient tout l'arc-en-ciel, symbole du nouvel âge. Ces idées païennes se répandent partout, hélas, même parmi les catholiques depuis 1989. On peut le voir dans le nouveau catéchisme suisse. Beaucoup de ces idées ridicules viennent du cerveau brumeux de l'infortuné père Teilhard de Chardin, prêtre moderniste apostat condamné par le pape Pie XII. En son temps, il divaguait déjà en parlant du Christ cosmique, de la sainte évolution vers le point oméga, de la naturalisation de l'état de grâce, de l'union de l'homme et de Dieu sur la terre. Les instruments du nouvel âge. Les dirigeants du nouvel âge sont assez intelligents pour cacher leur but véritable, utilisant à merveille 3 écrans de fumée pour travailler plus à l'aise à l'établissement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle moralité. L'écologisme, le féminisme, l'occultisme. Premièrement, l'écologisme. C'est une tentation sous apparence de bien. Prétendent protéger l'environnement et la mère terre, ils divinisent la nature, qui devient une avec Dieu dans un panthéisme moniste. Ils font tuer chaque année des millions d'enfants innocents par le crime de l'avortement, mais versent des larmes de crocodile sur les baleines et les bébés phoques qui seraient en voie de disparition. La terre devient la nouvelle idole, et on lutte pour la paix verte symbolisée par l'arc-en-ciel. Les hommes du nouvel âge veulent rendre la vie impossible à Dieu sur cette terre pour le forcer à disparaître en abandonnant notre planète au nouveau maître du Verseau, Lucifer, au nouveau maître de l'ère du Verseau, Lucifer. L'homme ainsi hypnotisé par ce nouveau Dieu croit devenir lui-même son propre Dieu. C'est de la folie, mais cela marche, car elle est véhiculée par l'orgueil de l'homme moderne. Deuxièmement, le féminisme. La terre est élevée au rang de déesse. L'homme et la femme deviennent égaux dans le paradis du nouvel âge. Inutile de préciser que l'idée de l'homme chef de famille est totalement étrangère au nouvel âge, qui parle même de Dieu au féminin. L'écologisme et le féminisme sont unis par la femme, représentée par la terre et le rythme cyclique de vie et de mort. Troisièmement, l'occultisme. C'est dans ce domaine que le doigt du démon peut se voir le plus facilement. Il y a une relation étroite entre l'écologisme, le féminisme et l'occultisme. Les sorcières modernes sont surtout recrutées parmi les féministes et les écologistes. Les rites occultes sont liés à l'adoration de la terre et à la soi-disant divinisation de l'homme. Dans son apparition, l'Antéchrist sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, 9, 10.
Les fameux channelings, les canaux du Nouvel Âge, ne sont rien d'autre qu'un dialogue ouvert avec le démon. David Spengler, un des chefs du mouvement, reconnaît la nécessité d'une initiation luciférienne pour le Nouvel Âge. Il prévoit d'envoyer des opposantes au système dans une autre dimension. Dans certaines églises modernes, la croix est déjà remplacée par le globe terrestre. L'homme est divinisé car Dieu et tous les hommes sont un. Monisme. Par cet immanentisme, le Nouvel Âge détruit la distinction entre le surnaturel, la grâce, et la nature. Leur Dieu est impersonnel, destructeur de l'individu, avortement, euthanasie, dissolvant la personnalité et la conscience humaine, hypnose, méditation transcendantale, zen, yoga, nirvana bouddhiste, drogue, rock'n'roll. Avant de détruire l'âme. L'ère du Nouvel Âge arrivera dès que l'homme aura accepté cette transformation totale de la conscience humaine. Le Nouvel Âge croit en la réincarnation. Pour eux, la mort n'existe pas, mais l'homme crée son propre paradis ou enfer en réalisant le royaume de Dieu sur la terre. Ils utiliseront des termes catholiques sous un autre sens pour ne pas troubler les braves gens, mais ce sont des loups recouverts de peau de brebis. Il semble que plusieurs millions d'hommes soient déjà sous l'influence de cette secte satanique. Lucifer a trompé Adam et Ève par une fausse promesse. Non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4 et 5. Le Nouvel Âge a repris à son compte les 4 mensonges démoniaques. Premièrement, vous ne mourrez pas. C'est la réincarnation. Le temps est un cycle perpétuel. Tout est évolution progressive, destruction des premiers principes, surtout ceux d'identité, de non-contradiction. La fin justifie les moyens, la moralité devient purement subjective. Il n'y a plus de péché ni de mal, tous les vices deviennent acceptables. Ces croyances conduisent évidemment à la négation du jugement divin, au désespoir, au suicide, aux possessions diaboliques, à l'usage des médiums, channelings, à l'hypnose, à la destruction de l'usage de la raison pour aboutir au nirvana bouddhiste, rôle du yoga, du zen et de la plupart des arts martiaux. Deuxième mensonge du démon, vos yeux s'ouvriront. C'est l'illumination. L'homme possède en lui-même un potentiel infini, c'est-à-dire divin. Il peut donc tout faire en se faisant guider par des guides internes venant d'un autre monde, channelings, et d'une autre conscience. Il suffit d'accepter ce contrôle pour avoir accès à un pouvoir fantastique sur soi-même et sur les autres. Ces croyances conduisent à l'esprit d'indépendance, aux drogues, au rock'n'roll, aux méditations et visualisation transcendantale, aux horoscopes, à la psychothérapie et à la psychanalyse. Vous serez comme des dieux. Troisième mensonge. C'est là le panthéisme. Dieu, l'homme et la terre sont un seul et même être. L'homme est donc Dieu. Le panthéisme nie toute distinction entre le Créateur et les créatures. La matière devient pure illusion. Dieu est une force impersonnelle. Ces croyances conduisent à l'adoration de la nature, au retour du paganisme et de l'animisme païen, aux aberrations écologistes, un chien ou une fleur sont plus importants qu'un homme, aux droits des animaux et des sodomites, à la mentalité nourriture biologique. Il peut y avoir cependant une saine recherche de notre nourriture biologique, à l'orgueil démesuré de l'homme qui se prend pour Dieu. Quatrièmement, vous connaîtrez le bien et le mal. On tombe là dans le subjectivisme et le relativisme. Chacun décide ce qui est bien pour lui. Plus de loi morale objective, plus de vérité immuable ni de péché. La religion est quelque chose de subjectif. Licence pour tout et tous, égalitarisme.
Ces croyances conduisent au péché, au vice légalisé, à la révolte des féministes et des sodomites, aux lois anti-discrimination, au rejet de toute forme d'enseignement traditionnel dans les écoles, à l'écuménisme conciliaire, à la liberté de conscience, au libre arbitre protestant et libéral, à la liberté religieuse et à la collégialité. Comment combattre le Nouvel Âge ? Il est évident que le Nouvel Âge est en fait une organisation satanique et anticatholique remarquablement bien organisée et dirigée aux têtes et tentacules extrêmement variés et complexes, disséminés et cachés partout. Mais on ne lutte pas contre un char d'assaut avec un lance-pierre. Nous aurons donc à utiliser des moyens éminemment surnaturels pour combattre Lucifer et ses anges. La croix de notre Dieu et Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ est l'étendard qui détruira le pouvoir du démon. Par ce signe vous vaincrez, dit notre Seigneur à l'empereur Constantin. Dans cette attente, bien-aimés, faites tous vos efforts afin d'être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Deuxième épître de Saint Pierre 3, 14. Les soldats d'élite qui veulent lutter contre ce rouleau compresseur qu'est le Nouvel Âge doivent vivre en état de grâce, fortifiés par la Sainte Messe et le chapelet quotidien. Ils doivent de plus se former intellectuellement et doctrinalement pour connaître l'ennemi. Sachez que dans les derniers temps, il viendra des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, superbes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans affection, sans loyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, insolents, enflés d'orgueil, amis des voluptés plus que de Dieu, ayant les dehors de la piété sans en avoir la réalité, éloignez-vous de cette sorte de gens. Deuxième épître à Timothée 3, 1 à 5. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs suivant leur convoitise et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. Deuxième à Timothée 4, 3 et 4. Courage donc, car les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Saint Matthieu 16, 18. Confions-nous en celle qui nous a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère.